Alléluia. Donc nous allons continuer l'enseignement sur la prière. Jacques chapitre 1 verset 5. À cause du temps, permettez-moi de faire des rappels. Je vais vraiment courir sur les rappels parce que c'est des choses qu'on a parlé déjà et qu'on a vu dimanche dernier. Jacques chapitre 1 verset 5. On va lire jusqu'au verset 8. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Verset 8. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Nous avons vu que le mot irrésolu, c'est le mot double de cœur. Quelqu'un voit un peu? Donc, on a vu donc que demander avec foi ne veut pas simplement dire faire une demande, ça veut dire aussi recevoir. Donc, on a vu que dans la prière, il y a demander et il y a recevoir. Et le mot recevoir, c'est le mot grec lambano. Ça veut dire prendre, saisir. En d'autres termes, ça veut dire que dans la prière, il y a une activité qu'on appelle recevoir. Tu es avec moi jusqu'ici? Et donc c'est pourquoi Jacques a dit qu'on doit le recevoir avec la foi. Or, la foi fonctionne où? Dans le cœur et dans la bouche. Tu es avec moi? Donc ça veut dire que dans l'activité de réception, qu'est-ce qui est actif en moi? Mon cœur et ma bouche. Donc, ma prière donc consiste à demander et à recevoir. Dis amen si tu as compris. Quelqu'un m'a suivi jusqu'ici. Ensuite, j'ai continué à expliquer que on a vu que tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez. Donc, entre le moment où j'ai demandé dans la prière et le moment où je le vois s'accomplir, l'activité qui est en cours, c'est quoi? On appelle ça recevoir. On se rappelle? Donc, c'est quelque chose qui est actif. Donc, ma prière ne s'arrête pas qu'au moment où j'ai prié. Quelqu'un se rappelle? Parce que recevoir, c'est jusqu'à ce que je le vois s'accomplir ou que je l'ai. Quelqu'un avec moi? Donc, ça veut dire que ma prière continue après que j'ai fini de faire ma demande. Pourquoi? Parce que mon autorité ne s'arrête pas qu'au fait que je viens de finir de demander dans la prière. Mon autorité continue de fonctionner. Et il y a un texte que je n'ai pas pris dimanche qui m'a beaucoup parlé quand je comprenais ces choses sur la prière. Allons voir Nombre chapitre 11, verset 1. Pour vous donner le contexte, c'est lorsque le peuple d'Israël, ils sont sortis d'Égypte et étant dans le désert, Moïse a envoyé 12 espions pour aller vers la terre promise, pour explorer le pays et revenir leur faire un rapport de ce qu'ils ont vu là-bas. Tu es avec moi? Et regardez, parmi ces espions-là, il y en a 10 qui ont donné un mauvais rapport. Le pays là, il mange ses habitants, ils sont devant eux comme des sauterelles, c'est grave. Il y a maintenant 2 personnes, Josué et Caleb, qui ont dit, allons là-bas. Nous et prenons ce pays parce que Dieu nous l'a donné. Vous voyez un peu? Donc il y a 12 espions. 10 ont donné un mauvais rapport, 2 ont donné un bon rapport. Et qu'est-ce que le peuple a fait? Ils ont écouté les 10. Regardez ce qu'ils ont fait. Nombre 11, verset 1. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris. Et le peuple pleura pendant toute la nuit. C'est après avoir écouté le mauvais rapport des 10. Quelqu'un suit? Verset 2. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit. Toute l'assemblée leur... Quelqu'un a la page? Nombre 11. Nombre 11. Verset... Là, je suis au verset 2. On avait commencé au verset 1. Attendez.
Mince, je me suis trompé. Nombre 14. Nombre 14. Merci pour nombre 14. Verset 1. Donc, les 12 espions, tout ça, ça s'est passé dans nombre 13. Maintenant, nombre 14, c'est la réaction du peuple. C'est bon maintenant? Nombre 14, verset 1. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant toute la nuit. C'est clair maintenant? Tout le monde lit à la page? Ok, c'est bon. Verset 2. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit. Donc toute l'assemblée a fait quoi? Ils ont... Mais ils parlaient à qui? Est-ce qu'ils parlaient à Dieu? Mais ils ont... Suivez bien maintenant. Hey! Toute l'assemblée leur dit, que ne sommes-nous pas morts dans le pays d'Égypte? Ou que ne sommes-nous morts dans ce désert? C'est ce que ça veut dire. Mieux on mourrait en Égypte que de venir mourir ici. Vous voyez un peu? Parce que dans tous les cas, on va mourir. Mieux on mourrait dans un endroit qui est un peu mieux. Donc ils étaient en train de conclure que c'est le lieu de leur mort. Verset 3. Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos enfants, et nos petits-enfants deviendront proies? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Rappelez-vous, il y avait une promesse de Dieu qui avait été donnée pour ce peuple-là. N'est-ce pas? Donc Dieu avait déjà parlé pour eux et Dieu avait déjà une volonté aussi pour eux. Maintenant, eux, ils ont dit quelque chose. Peu importe ce qui s'est passé, ce qui compte, c'est qu'ils ont parlé. Écoute bien, verset 6 maintenant. Parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephuné, déchirèrent leurs vêtements et parler ou dire. Donc le peuple a parlé quelque chose. Josué et Caleb aussi vont. Ok. Parlait ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Verset 8. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel seulement. Ne soyez pas rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ouvrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous. Ne les craignez point. Amen. Donc Josué et Caleb ont parlé en accord avec la promesse, en accord avec ce que Dieu avait dit. Ce pays est bon pour vous. Allez-y. Maintenant le verset 26. Là, je veux toute ton attention. Quelqu'un peut me dire un peu plus tard. Bon, il y en a qui ont la version seconde médium là? Hein? Ok. On va lire la version 8 secondes. Quand je demande la version seconde médium, vous me donnez, c'est le verset 26. Ce sera le verset 28. Donc, commençons au verset 26. L'Éternel, donc, le peuple a parlé, Josué et Caleb ont parlé. N'est-ce pas? On a vu chacune leur déclaration. Regardez maintenant le verset 26. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit: jusqu'à quand laisserai-je cette méchante assemblée murmurer contre moi? J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël qui murmuraient contre moi. Verset 28. Dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel. Je vous ferai ainsi que vous avez parlé. Amen. Amen. Il parle à qui? Il parle à Aaron et Moïse. Il parle à qui? Aaron et... Mais il dit ici, je vous ferai exactement comme vous avez parlé. Quelqu'un a la version seconde 21? Annonce-leur, aussi vrai que je suis vivant, déclare l'Éternel, je vous ferai exactement ce que je vous ai entendu dire. Dis avec moi exactement. Exactement. Aïe. Tu vois, ça c'est le langage de l'Ancien Testament qui te fait croire que c'est Dieu qui va venir pour leur faire ça. Ok? Mais dans l'original en hébreu, c'est un verbe pas actif, mais un verbe passif. En d'autres termes, si tu veux mieux reformuler ça, c'est je laisserai vous arriver selon ce que vous avez dit. Ah, c'est la même chose que comme Jésus disait, non? Il te sera fait selon ta. N'est-ce pas? Il te sera fait selon ta foi.
Donc, en d'autres termes, je laisserai vous arriver ce produit pour vous exactement ce que je vous ai entendu. Est-ce qu'il a dit ce que je vous ai entendu penser? Hein? Ce que j'ai entendu dire. Aïe, aïe, aïe. Verset 29. Vos cadavres tomberont dans ce désert. Vous voyez? Il est en train de leur dire ce que leurs paroles ont produit. Vos cadavres tomberont dans ce désert, vous tous dont on a fait le dénombrement, en vous comptant depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, et qui avez murmuré contre moi. Vous n'entrerez pas dans le pays que j'avais juré de vous faire habiter. Excepté qui? Caleb et... Qu'est-ce qui a fait leur exception? Ah. Donc, il y en a pour qui ils vont tomber dans le désert. Il y en a pour qui ils vont arriver dans la terre promise. Mais Dieu voulait que qui arrive à la terre promise? Tout le monde. Mais qu'est-ce qui a fait la différence entre ceux qui n'ont pas pu y arriver, qui sont tombés dans le désert, et ceux qui y sont arrivés? Qu'est-ce qui a fait la différence? Leur parole. Tu vois que, laisse-moi te donner un conseil. Ça ne sert à rien de donner une excuse pour excuser le fait que tu es amer. Non, mais on m'a fait ça. Non, mais il m'est arrivé ça. Non, mais c'était vraiment grave. J'étais obligé de parler comme ça. Quel que soit ce qui t'est arrivé, quand tu parles, tu es en train de parler sur ce qui va arriver à ta vie. Eux, ils ne se rendaient pas compte. Ils pensaient qu'ils étaient seulement en train de se plaindre auprès de Moïse. Pourquoi tu as fait ça? On va mourir ici. Chacun d'entre nous là, on va tomber ici dans le désert. Tu comprends ça? Donc, apprends à garder tes réponses en action ou dans tes paroles. Pour mieux vous expliquer le fait que je vous ai dit, ce n'est pas Dieu qui emmène ça. Regardez le verset 34. De même que vous avez mis 40 jours à explorer le pays, vous porterez la peine de vos iniquités 40 ans, une année pour chaque jour, et vous saurez ce que c'est que d'être privé de ma présence. Donc, la destruction qui va leur arriver là, c'est à cause de Dieu qui agit ou bien Dieu qui n'est pas là. Vous voyez maintenant? Donc, leurs paroles les ont séparés de l'opération de la puissance de Dieu. Et ont donné accès à l'opération d'autres esprits qui emmènent la destruction. Donc, tu dois comprendre qu'en tant que croyant, je dois apprendre, même après avoir prié, à garder les réponses à mes prières devant moi, quel que soit ce qui arrive. Oh, mais on m'a dit, je suis parti faire l'examen. Le diagnostic était pire que quand j'ai prié. Peu importe ce que j'ai vu, je garde mes réponses où? Devant moi. Comment? Dans mon cœur et dans ma bouche. Si tu dis que ça ne te tuera pas, ça ne te tuera pas. Si tu commences à dire, voici l'heure de ma mort, alors tu mourras. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donne-moi la main. Ensuite, nous avons vu concernant l'autorité, dans Genèse 1, 26, Dieu a dit, faisons l'homme en notre image qui domine sur toute la terre. Le même verset, ou la même chose est reformulée par David dans le psaume 8, verset 7, tu lui as donné la domination sur l'œuvre de tes mains, tu as tout mis sur ses pieds. Récité encore par l'auteur de Hébreu, Hébreu 2, verset 8, qui nous dit, tu as tout mis sous ses pieds, en effet, en lui soumettant toutes choses, tu n'as rien laissé qui ne lui fût soumis. Et donc, nous avons vu que le mot soumettre, c'est le mot hypotasso, qui veut dire faire obéir. Et donc, on a souligné le fait que chaque fois que le mot soumettre ou autorité est appliqué pour le croyant, ou bien dans la Bible concernant Dieu, pour l'homme, ça n'est jamais une autorité de l'homme
sur l'homme. On se rappelle? C'est pour les choses et les mauvais esprits. Quelqu'un avec moi jusqu'ici? Donc Dieu n'a pas donné l'autorité aux hommes sur d'autres hommes. Donc on a donc vu d'où a commencé donc les gouvernements. On a vu ça dans Genèse 10, à l'époque de Péleg, lorsque la terre fut partagée. Et c'est à partir de là qu'il y a eu l'émergence des gouvernements. Et donc voilà pourquoi on a aussi vu que Jésus et les apôtres, comment est-ce qu'ils appellent les autorités terrestres? Ils les appellent quoi? Les princes de ce monde. Les gens comme Hérode. Est-ce que tu sais que Hérode était un descendant de David? C'est un juif. Mais il appelle autorité de ce monde. Pour te montrer que, en fait, l'autorité qu'ils exercent là n'est pas celle qui était au commencement dans le plan de Dieu. Quelqu'un avec moi? Ça veut dire que l'homme ne devait jamais gouverner sur l'homme. Et s'il y avait soumission, on a vu ça, ça devait être dans la crainte et dans l'amour. Jamais de la domination. Donc, une soumission est une domination lorsque c'est une soumission imposée. Donc, l'homme sur l'homme. Mais pourquoi dans l'église, ou même dans le mariage, la Bible enseigne sur la soumission? Éphésiens 5, verset 21, soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Dieu. Donc, nous avons vu que nous on dit soumettez-vous. Les épîtres nous enseignent soumettez-vous. Mais ça veut dire qu'on te dit ça pour que tu puisses le faire. On n'a pas dit vous êtes soumis. Ça veut dire qu'on te demande d'exercer ta volonté pour te soumettre. Donc c'est un acte de ta volonté. Alors que, quand on parle de domination, que la personne veuille ou non, elle doit obéir. On ne dit pas aux démons, soumettez-vous aux chrétiens. Qui veulent, qui ne veulent pas. Sors, il va sortir. Vous comprenez maintenant? Donc, ça veut dire que cette forme de soumission qu'on fait pour les démons là, les circonstances là, on appelle ça domination. Faisons-le à notre image, qu'il domine. Ça veut dire qu'il impose sa volonté à ça. Donc, ce sur quoi il devait dominer, l'homme n'en faisait pas partie. Dis amen si tu comprends. C'est la même chose dans le mariage. Amen. Et donc dans Matthieu 20, on a commencé donc à voir la différence que Jésus a faite entre les autorités de ce monde et les autorités selon Christ, selon Dieu. Matthieu 20, verset 20. Ouvrons. Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Verset 21, il lui dit, que veux-tu, pardon. Elle ordonne, lui dit-elle, que mes deux fils que voici soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite, l'autre à ta gauche. Le verset 25 directement, Jésus les appela et dit, vous savez, les chefs des nations les tyrannisent. Dans la version Semeur, il dit, les chefs politiques dominent sur eux. Matthieu 20, 25. Les chefs politiques dominent sur eux et les grands les asservissent. On va bien étudier ça tout à l'heure. Verset 26, il n'en sera pas de même au milieu de vous. Donc il est en train de décrire comment ça fonctionne dans le monde. Maintenant il dit que ça ne doit pas être le même fonctionnement au milieu de vous. Verset 26, la suite. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Amen. Donc verset 27, et quiconque veut être le premier, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Donc, il fait une distinction claire. Dans l'autorité selon le monde, les grands là, c'est ceux qui se servent des autres. Mais dans le royaume, les grands, c'est ceux qui s'abaissent pour servir les autres. Amen. C'est clair? Donc, quel était donc le plan de Dieu? Est-ce que vous savez que Dieu n'a jamais voulu qu'il y ait un roi en Israël sur eux? Regardez ce que Moïse a dit dans Exode 19, verset 5. Exode 19, verset 5. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Verset 6, Exode 19, verset 6. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Royaume de sacrificateurs. Dans l'original, c'est des rois et des sacrificateurs.
sacrificateur. Amen. Vous allez voir la même expression dans 1 Pierre 2, verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une nation sainte, une race élue, un sacerdoce royal. Une autre version dit une sacrificature royale. Ça veut dire que nous, là, notre manière d'exercer le règne, hein, nous sommes des rois, mais notre caractéristique à nous, là, c'est que nous sommes aussi des sacrificateurs. Vous suivez? On n'est pas que des rois, on est des rois et des sacrificateurs. Ça veut dire que vis-à-vis des choses, qu'est-ce qu'on fait? On domine. Mais vis-à-vis des autres, qu'est-ce qu'on fait? On offre. On se sacrifie. On sert. Voilà le type de royauté qui était dans le plan et les projets de Dieu. La même chose dans Apocalypse 1, verset 6. Il dit là-bas, il a fait de nous des rois et des sacrificateurs. La même chose dans Apocalypse 5, verset 10. Tu nous as fait rois et sacrificateurs. Donc cette expression roi sacrificateur, je reprends les versets 1 Pierre 2, verset 9, Apocalypse 1, verset 6 et Apocalypse 5, verset 10. J'ai lu ça dans la version Martin. Amen. Tout ça, c'était pour décrire quoi? La nouvelle création en Christ. Donc, dis avec moi, le plan de Dieu était donc que tous soient des rois et des sacrificateurs. C'est clair maintenant? Et quand on dit roi là, ce n'est pas roi un sur l'autre. Non. Parce que nous tous, on est des rois. Amen. Et donc, dans 1 Samuel chapitre 8, vous allez voir que à cette époque, il y avait déjà ce qu'on appelle des juges, qui étaient déjà en soi une première aberration. Mais ça n'a pas suffi au peuple. Ils ont commencé à vouloir réclamer encore plus d'institutions humaines comme les autres peuples. Regardez 1 Samuel chapitre 8, le verset 5. 1 Samuel chapitre 8, le verset 5. Alléluia. C'est bon, tout le monde suit? Je ne vais pas trop vite. Ça va? On suit? D'accord. 1 Samuel chapitre 8, verset 5. Il est écrit, il lui dit, voici tu es vieux. Là pour le peuple parle au prophète. Tu es vieux. Et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger. Comme il y en a chez toutes les nations. Tu vois? Tu peux arriver à un point où tellement que tu es défocalisé et concentré sur le monde, tu commences à envier. Non mais eux, ils vont en boîte. Non mais eux, ils font pas ceci. Oh, non mais eux, nous aussi on veut. Donc le peuple d'Israël a envié les autres nations. Verset 6. Samuel vit avec déplaisir qu'il disait, donne-nous un roi pour nous juger. Et Samuel pria à l'Éternel. Verset 7. L'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira. Car ce n'est pas toi qui les rejette, c'est moi qui les rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Cette phrase-là, que je ne règne plus sur eux, est prophétique concernant Jésus. Parce que ça annonce ce que Jésus allait venir faire. On va voir ça par la suite. Verset 8. Ils agissent à ton égard comme ils ont toujours agi depuis que je les ai fait sortir, monter d'Égypte jusqu'à ce jour. Ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. Écoute donc leur voix, mais donne-leur des avertissements et fais-leur connaître le droit du roi qui régnera sur eux. Donc tu as dit, écoute ce qu'ils te disent, mais donne-leur avant qu'ils ne fassent leur choix final là. Donne-leur la description, avertis-les concernant le type de roi qu'ils sont en train de demander. Regardez, verset 10. Samuel va donc décrire les caractéristiques du type de roi selon le monde. Samuel rapporta toutes les paroles de l'Éternel au peuple qui lui demandait un roi. Et il dit, voici quel sera le droit du roi qui régnera sur vous. Il prendra vos fils. Il les mettra sur ses chars et parmi ses cavaliers afin qu'ils courent devant son char. Comment on appelle ça? Il va se servir de tes fils pour lui, pour le protéger. Il va mettre leur vie en danger
pour son intérêt. Ça te parle? Ça te dit beaucoup de choses? Verset 12. Il s'en fera des chefs de 1000, des chefs de 50. Il les emploiera à labourer ses terres. Pas leur terre, hein. Labourer ses terres et à récolter ses moissons et à fabriquer ses armes de guerre et l'attirail de ses chars. Est-ce que tu vois à quel point utilise le pronom possessif, l'adjectif possessif, c'est? C'est-à-dire, ils vont travailler tout cela pour lui. Il n'aura pas l'intérêt du peuple. Il aura son intérêt. Regardez moi. Donc, avant qu'il ne commence à demander, choisir le roi, tout ça là, on les a bien avertis. Ensuite, verset 13. C'est pas fini. Il prendra vos filles pour en faire des parfumeuses, des cuisinières, des boulangères. Il prendra la meilleure partie de vos champs, de vos vignes, de vos oliviers, et la donnera à ses serviteurs. Il a dit, ce qui t'appartient, il va prendre. Il n'a pas dit qu'il te demandera. Il prendra. Alors, à partir de maintenant, telle parcelle m'appartient. Alléluia. Amen. Voilà comment il règne. Ça veut dire, il impose sa volonté, ce qu'il veut pour son intérêt à votre détriment. Et qu'est-ce que suit? Il prendra la meilleure partie de vous. Verset 15. Il prendra la dîme du produit de vos semences et de vos vignes et la donnera à ses serviteurs. Verset 16. Il prendra vos serviteurs et vos servantes, vos meilleurs bœufs et vos ânes, et s'en servira pour ses travaux. Quelqu'un suit ça? Verset 17. Il prendra la dîme de votre troupeau et vous-même serez ses esclaves. Et alors vous crierez contre votre roi, que vous vous serez choisi, mais l'Éternel ne vous exaucera point. Est-ce que tu as compris que ce genre de roi-là, en d'autres termes, il se servira de vous pour ses intérêts? Elle dit, vous là, vos champs, même vous-même, vous serez ses esclaves. Tu vois? C'est pour ça que je t'ai dit, aucun royaume de ce monde ne peut amener la véritable paix. C'est un système déjà corrompu. Aussi longtemps que parmi là, il y a un seul qui gère son intérêt, c'est fini. Quelqu'un suit? Il va mettre sa famille à l'abri au détriment du pays qui croupit dans la misère. Oui, il y a des pays, je ne vais pas dire le nom, on ne sait jamais, où le président vit en Europe 365 jours l'année dans un hôtel. Imagine la facture. Et ce n'est pas petit hôtel de ton quartier. C'est des hôtels 5 étoiles. Quelqu'un avec moi? Il faut que vous compreniez. Ce système-là est déjà corrompu. Verset 19. Le peuple refusa d'écouter la voix de... Dis-moi, tu as entendu les mêmes avertissements que moi? Donc après tout ça qu'on a dit là, ils ont dit quoi? Il faut laisser ça. Donne-nous notre roi. Dit non, dit-il. Mais il y aura un roi sur nous. Verset 20. Et nous aussi, nous serons comme toutes les nations. Notre roi nous jugera. Il marchera à notre tête et conduira nos guerres. Ça veut dire que il voyait les autres nations là et enviait quand il y avait un gars comme Goliath devant, un roi qui venait devant, et puis toute l'armée le suivait. Nous aussi on veut ça. Regardez moi. Verset 21. Samuel, après avoir entendu toutes les paroles du peuple, les redit aux oreilles de l'Éternel. Verset 22. L'Éternel dit à Samuel, écoute leur voix et établis un roi sur eux. Il n'a pas dit j'établis. Hein. Il a dit quoi? Donc, qui devait choisir là? Samuel, j'ai-les. Et Samuel dit aux hommes d'Israël, allez-vous-en chacun dans sa ville. Donc, malgré tous les avertissements, ils ont choisi une institution d'autorité terrestre. Toutefois,
foi, dans la pensée de Dieu, ce que Dieu avait en tête, après l'échec du premier roi Saül, Dieu a commencé symboliquement à accomplir à travers David ce qu'il avait. Vous allez découvrir dans l'étude biblique qu'on va faire que le trône de David était prophétique. Ce qu'on appelle le trône de David, personne ne s'y est assis jusqu'à ce que Jésus vienne. Oh, mais Salomon l'a remplacé. Oui. Mais sur quel trône? Parce que le trône de David était symbolique. Le trône de David s'alignait exactement sur les plans et les projets de Dieu. Le trône de David, suis-moi, le trône, quand tu vois le trône de David, ça ne veut pas dire le trône qui appartient à David. Non. Ou alors le trône que David a occupé. Non. Ça parle plutôt du trône ou que David symbolisait. Ou qu'il préfigurait. Vous suivez? Donc ça veut dire que la royauté de David a été utilisée pour préfigurer un certain trône, un certain règne. Voilà pourquoi David dit dans le psaume 110, verset 1, « Assieds-toi à ma droite. » Le Seigneur dit à mon Seigneur, « Assieds-toi à ma droite. » Donc, il ne s'agissait pas d'une autorité terrestre. Quelqu'un suit? Dans ces prophéties, David avait préfiguré déjà ce règne ou ce trône-là. Donc, le trône de David est différent du trône de Saül. Amen. C'est clair? Le trône de David est différent du trône de Saül. Voyons voir à quoi ressemble le trône de Saül. Non. Voyons voir comment les apôtres ont expliqué le trône de David. Acte 2, verset 29. Quelqu'un l'a pas jusqu'ici? Acte 2, verset 29. Je te prie de rester avec moi. C'est vraiment important. Acte 2, verset 29. En frères, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David, qu'il est mort, qu'il a été enseveli, et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Verset 30. Comme il était prophète. Tu vois, on ne dit même pas qu'il était roi. Donc sa royauté a été prophétique. Vous voyez, c'est comme souvent le prophète Osée, il est parti coucher avec une prostituée pour préfigurer quelque chose. Vous voyez? Donc, sa royauté là était une préfiguration de quelque chose. Donc, comme il était prophète et qu'il savait, dans notre ici, que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants où? Où? Donc, de quel trône s'agit-il? De quel descendant s'agit-il? Mais David avait une promesse. Vous voyez maintenant? D'un de ses descendants, ça veut dire quelqu'un qui sortira de sa lignée et qui s'assoira sur le trône. Sur son trône. Verset 31. De qui s'agit-il? Verset 31. C'est la résurrection du Christ. Résurrection de qui? Christ. Qu'il a prévu et annoncé en disant qu'il ne serait pas abandonné de celui des morts et que sa chair ne verrait pas là. Donc le trône là et la promesse là du descendant qui devait s'asseoir sur son trône là, ça parlait de qui? Jésus. Aïe 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 aïe. Donc c'est pour ça qu'il te dit, suis-moi, c'est pour ça qu'il te dit que David là, il est mort et enseveli. En d'autres termes, il n'a jamais occupé ce trône. Puisque c'est un trône dont le Seigneur a dit à son Seigneur. Quelqu'un avec moi? Regardez, verset 34. Car David n'est point monté au ciel. Donc il n'a pas pu occuper ce trône. David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Verset 36 maintenant, il explique. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Donc le Seigneur dit à mon Seigneur, donc Christ est devenu mon Seigneur là, à qui le Seigneur a dit de s'asseoir.
Donc le trône de David parlait de l'autorité de qui? Christ. Dis Amen, tu as compris ça. Donc Pierre nous explique que le trône auquel David parlait donc ne faisait pas référence au physique, à son royaume physique, à son règne, mais plutôt ça faisait référence à Jésus. Donc David était donc une représentation symbolique de ce que Jésus allait faire et de comment il allait régner. Amen, hein? Oh, n'oubliez pas que le trône de Jésus aujourd'hui, nous sommes co-héritiers. Il nous a ressuscité. Comment? Il nous a fait asseoir. Donc ça veut dire que nous tous là, on est assis sur ça. Aïe aïe aïe, quelqu'un n'a pas compris ça. Si moi, ça veut dire que tous les croyants sont rois sur ce trône. Tu as compris? Donc quand tu dis la Bible, approchez-vous avec assurance du trône de la grâce, ça ne parle pas de toi. Ça ne parle pas de toi. Ça parle des incroyants qui doivent recevoir le salut justement. Leur réception du salut, c'est comme ça qu'ils se sont approchés. Tu suis? Rappelez-vous le livre d'Hébreux, j'avais enseigné ça ici, n'est-ce pas? À 3 audiences. Les incroyants, les sceptiques qui doivent être convaincus et les croyants. Donc il y a des expressions qui s'adressent aux non-croyants, à ceux qui doivent être convaincus. Donc ceux qui n'étaient pas convaincus, on dit approchez-vous du trône de la grâce. Pas approchons-nous, approchez-vous. Vous suivez maintenant? Parce que nous là, on est assis dessus. Ensemble avec lui. Alléluia. Donc c'est ça le plan et le dessein de Dieu. Donc quand il dit assieds-toi, verset 34, David n'est pas monté, mais il dit le Seigneur dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce qu'il fasse de tes ennemis ton marchepied. En d'autres termes, le trône, suis-moi maintenant bien, le trône auquel David faisait référence n'était pas le trône terrestre qu'il occupait. Parce que ce trône-là, hein, c'est le pouvoir politique. C'est ce même trône-là qu'il a utilisé pour faire tuer le mari de Bathsheba, pour prendre sa femme. Comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Il s'est servi de ce qu'il avait comme avantage pour son intérêt. On appelle ça quoi? Les autorités de ce monde. Donc ce n'est pas le trône physique de David là, sa royauté là, ce n'est pas ça. Ce n'est pas de ce trône qu'il parlait. Amen. Il parlait plutôt du trône de Jésus, là où Jésus a été élevé à la droite de Dieu sur ce trône. Amen. Donc, est-ce que c'est clair maintenant pour tout le monde que les gouvernements terrestres là ne sont ni les plans ni les projets de Dieu? Hein? C'est clair? C'est pour ça que ça a appelé comment? Les princes de ce monde. Et voilà pourquoi quand Jésus a été arrêté, il a dit dans Jean 18, verset 33, Jean 18, verset 33. Est-ce que tout le monde a la page? Oui. Jean 18, verset 33. Jean 18, 33, c'est bon? Tout le monde est ouvert? Je peux lire? Ok. Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit, es-tu le roi des Juifs? Vous voyez? Pilate demande quoi? Es-tu le roi? Parce que Jésus c'est autour. Il disait, je suis le roi des Juifs. Mais de quelle royauté parlait-il? Regardez comment il va décrire ça. Jésus répondit, est-ce de toi-même que tu dis cela ou d'autres te l'ont dit de moi? Pilate répondit, moi, suis juif, ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait? Il dit, vous comprenez ce que Pilate dit? Tu dis que tu es roi des Juifs, c'est eux qui t'ont capturé et t'ont livré à moi et tu n'as rien fait, alors que tu es censé être leur roi. Donc, quelle compréhension du roi avait-il? Voilà pourquoi Jésus a répondu, verset maintenant 36. Quand il dit, qu'est-ce que tu as fait? Il a répondu, verset 36. Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne fusse pas livré aux Juifs.
Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. C'est clair maintenant. Il montre clairement que lui, ce qu'il appelle roi et royaume là, n'a rien à voir avec le système de fonctionnement de ce monde. Ou alors le gouvernement terrestre. Donc, le gouvernement terrestre n'était pas le plan de Dieu. Quel était le plan de Dieu? Que tous les hommes en Christ aient la domination sur toute la terre. Tous les hommes en Christ. Pas les uns sur les autres. Qu'ils dominent la terre. Donc, quand tu vois un gouverneur, conseiller municipal, président, ce sont les princes de ce monde. En d'autres termes, ce sont des dirigeants selon le modèle de ce monde. Pas selon le modèle de Dieu. Est-ce que c'est clair pour quelqu'un? Vous voyez, c'est pour cela que le prophète Kenneth Hagin, le docteur prophète Kenneth Hagin, il employait souvent un terme qu'on appelle la volonté permissive. Moi, je n'utilise pas ce terme-là. Mais je comprends ce qu'il voulait dire par là. En d'autres termes, ça là, cette autorité-là, ce n'est pas la volonté de Dieu. Mais Dieu fait avec. Vous voyez un peu? Donc, mais je vais m'arrêter là, je ne vais pas aller plus loin. Mais le croyant, lui, il n'est pas dirigeant selon ce monde-là. Il est dirigeant en Christ, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais dans le siècle à venir. En parlant de quoi? Les esprits mauvais. Hein? Pas les gens. Et qu'avec moi jusqu'ici. C'est ça l'autorité du croyant. Revenons à Matthieu 20, verset 25. Matthieu 20, verset 25. Alléluia. Donc c'est ici que Jésus faisait la distinction entre l'autorité selon ce monde et l'autorité, ou alors les grands selon ce monde et les grands dans le royaume de Dieu. Et regardez, Jésus les appela et leur dit, vous savez que les chefs des nations, ou alors les chefs politiques, ils les tyrannisent. Dans la version seconde, il appelle ça, il les domine. Le mot tyrannise là, c'est le mot katakurios. Katakurio. Le mot kurio, c'est le mot qu'on dit Jésus est Seigneur. Vous voyez un peu? Katakurio, ça veut dire, voyons voir où c'est utilisé pour que tu puisses avoir une idée plus claire. Katakurio. Acte 19, même en page dans Matthieu 20, verset 25, on va revenir. Mais il faut que je t'explique bien ce terme-là. Tyrannise. En fait, tu vas comprendre tout ce qui se passe de nos jours. Tu vas très bien comprendre en lisant ce genre de passage. Et regardez, Acte 19, verset 16. Acte 19, verset 16. Si tu as trouvé, dis Amen. Pas tout le monde. Acte 19, verset 16. Les chefs de nation les tyrannisent. Donc, où est-ce que c'est utilisé le mot katakorio, tyranniser là? C'est Acte 19, verset 16. On peut lire? Amen. Amen. Tout le monde? Amen. Amen. Ok. Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux. Vous connaissez l'histoire des 7 fils de Sheba? C'est cette histoire, regardez. Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous les deux et les maltraita. Katakurio se rendit maître et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. La version Darby dit, s'étant rendu maître des deux, usa de violence contre eux. Donc, tyrannise là, ça parle d'utiliser la violence, la force. Et rappelez-vous que ici, il est en train de décrire l'action d'un esprit malin à travers un homme. Il emploie la force, la violence. Vous êtes d'accord avec moi que c'est ce qui se passe dans le royaume de ce jour? N'est-ce pas? Si on te dit, couvre-feu à telle heure, tu dois rester chez toi. Si tu sors, il ne faut pas dire, ah, c'est ma maison, donc je choisis si je veux rester ou si je ne veux pas rester. Ils vont te montrer que ton choix est limité. Tu comprends? Ils vont te mettre la vache de force. On te dit, mets en l'air. N'essaie pas de mettre la main dans la poche. Tu peux mourir. Tu peux.
C'est comme ça que ça se passe dans ce monde. Violence. C'est comme ça que les gouvernements de ce monde dirigent. Mais ce n'est pas comme ça que Jésus dirige. Tu vois, nous là, les seuls contre qui on emploie ce genre de violence là, c'est qui? Les démons. Oui, les esprits impurs, oui. Pourquoi? Parce qu'ils sont illégaux sur la terre. Aucun esprit ne peut opérer sur la terre comme ça. Ils sont illégaux. Donc quand tu les chasses là, ce n'est pas genre tu abuses d'eux. Tu les emploies vraiment pour ce qu'ils sont. Amen. Un autre endroit où ce mot katakuri est utilisé, c'est dans 1 Pierre chapitre 5 verset 3. Lorsque Pierre donnait une instruction aux bergers, les pasteurs, en disant, vous devez paître le troupeau et non pas dominer sur eux. Regardez comment il emploie ça. 1 Pierre chapitre 5, le verset, je pense qu'on va commencer au verset 2 pour que vous ayez le contexte. Est-ce que tout le monde a trouvé? Voilà. Verset 2. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Verset 3 maintenant. Non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant des modèles du troupeau. Vous voyez maintenant? Non comme dominant sur eux. Ça veut dire, tu ne dois pas leur imposer ta volonté parce qu'ils sont sous ta garde. Non. Oh non, la sœur, viens dans ma chambre privée, je vais te transmettre l'onction. Ah non, est-ce que, ne touchez pas mes os. Donc, il finit de t'abuser, et quand il a déjà écouté des histoires comme ça, et quand il a fini d'abuser de toi, il dit maintenant, ne touchez pas mes os. Si tu parles de ça, ta vie va sécher. Garde ça pour toi. Puis il y a 4, 5, 6, 7 soeurs de l'église comme ça, bouche fermée. Ils ont peur. Pourquoi? Les chefs des nations les tyrannisent. Ça veut dire, non comme un gain, vous voyez, non comme dominant, mais en étant des modèles. Donc, comment est-ce que nous, on est leader dans le royaume de Dieu en étant des modèles? Si je te dis prie, c'est parce que moi je prie. Si je te dis fais ça, c'est parce que moi je le fais. Donc, tu vois en moi ce que tu dois faire. C'est comme ça que nous lidons. Pas en imposant notre volonté. Dis amen. C'est clair pour quelqu'un? Donc, les gouvernements terrestres ne sont pas la volonté de Dieu, ce n'est pas le royaume de Dieu. Donc, les gens qui passent à temps disent, nous prenons les royaumes, les 7 royaumes, on prend l'économie, on prend la politique, on prend tout ça là. Faites-le. Mais ne dites pas que vous prenez-le, parce que ça n'a rien à voir avec le royaume de Dieu. Tu vois, il y a une période où il y avait des élections présidentielles dans mon pays d'origine. Et quelqu'un me racontait, il disait, lors des élections, celui du parti opposé là, comme on ne voulait pas qu'il gagne, ils l'ont harcelé, ils l'ont martyrisé, ils l'ont emmené devant les tribunaux, ils l'ont même emmené en prison, pour des raisons qui n'ont ni tête ni queue, mais on savait que c'est parce que c'est un opposant. Tu vois? Et toutes les personnes qui sont sorties dans la rue pour manifester, on les a tous matés et incarcérés. Voilà comment ça fonctionne. Donc quand la personne m'a raconté, elle s'est dit, mais tu t'attendais à quoi? Tu pensais qu'ils allaient marcher dans l'amour? Tu penses qu'ils sont conduits par l'esprit? Qu'est-ce que tu attends d'eux? Ce n'est que ça qui peut sortir des gouvernements de ce monde. Qu'est-ce que tu attends d'autre? Et puis, le président a gagné 90% des voix. Il n'a fait aucune campagne. Il n'a fait aucune campagne, mais il a 90% des votes. Imagine-toi. Elle dit, même les gens qui comptent les votes là, ils sont déjà aussi eux-mêmes là. Ils ont déjà leur propre manger qu'on a donné. Si tu donnes mon nom, tu auras telle somme d'argent. C'est fini. C'est ça les autorités de ce monde. Je me rappelle, on a dit là-bas aux États-Unis, un pasteur a été arrêté, emprisonné, parce qu'il avait dit et il avait refusé de bénir un couple gay. Amen. Ça là, c'est la coercition, la terreur. Quelqu'un me comprend? Suis-moi. Voilà pourquoi je dis ça et je n'arrête pas de dire, vous ne pouvez pas remplacer le salut par un bon gouvernement. Quelqu'un a compris ce que je viens de dire?
Vous ne pouvez pas remplacer le salut par un bon gouvernement. Le seul bon gouvernement, c'est quand le royaume de Dieu fait son entrée dans le cœur d'un homme. C'est-à-dire, quand il naît de nouveau. Voilà pourquoi Jésus a dit dans Jean 3, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut entrer dans le royaume. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut voir le royaume. Ça veut dire que le royaume de Dieu, c'est lorsque un homme naît de nouveau. Ça veut dire que Dieu fait sa demeure en lui. Et il devient maintenant soumis à la volonté de Dieu. Là, ça veut dire que notre société n'oublie jamais ça. Ça, c'est une phrase que l'Esprit m'a soufflé pendant que je méditais. Celui qui prêche l'évangile ou qui œuvre pour l'évangélisation fait beaucoup plus pour ce monde que n'importe quel gouvernement. Oh non, tel gouvernement, telle chose pour œuvrer pour la paix dans le monde. Frère, celui qui prêche l'évangile, il fait beaucoup plus pour ce monde que n'importe quelle association caritative, n'importe quel gouvernement politique. Quelqu'un me suit? Parce qu'il implante le royaume de Dieu dans le cœur des hommes. Et ce n'est que là qu'il peut avoir un bon gouvernement. Donc, le royaume de ce monde n'est pas le royaume de Dieu. C'est deux choses différentes. Revenons toujours dans Matthieu 20, verset 25. Jésus les appela, il dit, les chefs des nations les tyrannisent. Il dit maintenant, les grands. C'est le mot mégas. Ça veut dire force. Donc, c'est comme ça que tu vas voir le monde opérer avec la force. J'écoutais parler du chef d'État de Corée. Il dit, s'il te demande de faire une chose et que tu ne fais pas bien, il te tue. Hein? Comme la blague, il te tue. Elle dit, un jour, il avait fait une blague sur sa mère. C'était une blague sur sa mère. Un des soldats a rigolé. On l'a envoyé tuer. Elle dit, il a fait la blague sur sa mère. Vous savez, tout le monde le connaissait. Donc, il y a un là peut-être qui était nouveau. Je ne sais pas ce qui s'est passé pour lui. Il a rigolé. Il l'a envoyé tuer. On l'a massacré. Tu ris de ma mère. Pourtant, le président là, il est petit comme ça. Oui. Hey. Elle dit, quand il parle, tout le monde écoute. Même quand il parle, même le président des États-Unis cherche un interprète pour savoir qu'est-ce qu'il dit. Pour s'assurer que laisse-moi écouter ce qu'il a dit. C'est comme ça que ça fonctionne dans le monde. Ils utilisent la force. Ils peuvent rayer toute une ville avec une bombe atomique. Ils font des tests dans les villages pour voir si la bombe fonctionne bien. Ils envoient ça dans un village. Bah, rayer de la carte. Ça, tu ne vas jamais voir sur les infos. Jamais. Quelqu'un me suit jusqu'ici. Comme ça dans le monde. L'autorité de ce monde. Si tu n'aimes pas ce qu'ils font, il ne faut pas dire. Il faut penser seulement si tu regardes toi. Si tu dis, tu parles assez fort. Il y a un journaliste dans mon pays là, il s'est fait massacrer. Il dit, un matin on l'a trouvé tout nu dans un buisson quelque part. Vous savez pourquoi? Parce que il était réputé pour donner toutes les frasques du gouvernement. Vous savez, son émission là prenait tellement de l'ampleur qu'il était écouté dans toutes les villes. Dès que c'était son émission. Un matin comme ça, il avait parlé de je ne sais pas quoi. Bah! Le lendemain matin, on le retrouve. Avec 3-4 jours, on ne le retrouvait plus. Un jour comme ça, on le retrouve dans un marécage, un coin, on ne sait même pas où. Chez vous, là, on appelle ça quoi? Songo. Un coin, tu ne sais même pas comment il a fait son corps pour arriver là-bas. Parce qu'il a dit des choses qui contrarient les intérêts de ceux qui sont les grands de ce monde. Frère, donc, tu vois maintenant, quand il te parler des gouvernements de ce monde-là, tu vas très vite renouveler ta pensée. Ah non, on doit avoir un chrétien président. Un chrétien président ne va pas faire mieux. Souvent même là, il y a des chrétiens qui sont pas des présidents qui ne sont pas chrétiens qui font mieux. Nous, c'est ce qu'il dit. Hein? Quelqu'un
me suivre? Parce que c'est tous les systèmes, à toutes les étapes, qui doivent tout le... Si déjà même dans l'église là, parmi nous, il y a des frères qui se veulent contre notre soeur et la fait ça. Imagine là-bas. Regardez-moi. Verset 26. Jésus appela et dit, vous savez que les chefs les tyrannisent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. Donc, notre autorité est exercée lorsque nous servons les autres. Nous nous rendons disponibles pour les autres. C'est comme ça que nous opérons dans notre royaume. C'est totalement le contraire du royaume de ce monde. Tu vois maintenant pourquoi les chefs de ce siècle n'auraient jamais su, ils n'auraient jamais imaginé comment est-ce que le roi des rois était en train d'exercer son autorité. Parce que lui, il exerçait comment? En donnant sa vie en rançon. C'est comme ça qu'il exerçait son autorité, hein, en servant. Eux, leur conception de servir, d'être roi, c'est quoi? Tyranniser. Donc pendant qu'il est tyrannisé, il pensait qu'ils avaient la puissance. Mais la puissance de Dieu est la faiblesse des hommes. Amen. Alléluia. Donc quand on parle du croyant qui exerce son autorité dans la prière, vous devez donc avoir en tête cette différence-là. Il y a une autorité terrestre selon le système de ce monde et dans lequel les personnes qui opèrent selon ça, là, on les appelle les princes de ce monde. Et c'est eux que Paul dit, selon le prince de ce monde, l'esprit qui agit dans les fils de la rébellion. C'est eux que Paul dit, nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. C'est contre eux. Ça veut dire que ces esprits sont dans des autorités. Et ils opèrent au travers des hommes. Ils ne sont pas dans une planète quelque part au deuxième ciel, je ne sais pas où. Donc lorsque nous prenons autorité, nous dressons contre ces vaisseaux humains qui portent ou qui transportent les activités sataniques sur la terre. Tu vois, quand tu comprends ce que je t'explique là, les films on dépeint, on montre Satan avec des cornes moches comme ça là c'est des bêtises. Tu sais un peu? Ça n'aide pas parce que tu penses que c'est ça Satan. C'est un être quelque part monstrueux avec des cornes, tout ça là. C'est ça. Bien sûr, je ne dis pas qu'il n'y a pas de démon, que si jamais tu as pas le discernement des esprits, une vision, tu peux voir un démon dans l'esprit. C'est pas bon à voir forcément. Ok? Mais ce que je dis, c'est que l'arme principale, la plus efficace de Satan, c'est l'utilisation de la volonté humaine. Donc les films là, il faut arrêter de faire ça. Les opérations de Satan sont dans les cœurs des hommes, dans leurs mouvements, dans leurs désirs, dans les choses qu'ils veulent. Ouvrons rapidement Éphésiens 2, verset 2. Quelqu'un avec moi jusqu'ici? Éphésiens 2, verset 2. Verset 1. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Donc il dit avant, vous fonctionnez selon l'esprit qui agit dans les fils de la rébellion. Comment est-ce que tu vois son action? Verset 3. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Nous vivions autrefois selon les... Qu'est-ce qu'on appelle convoitise? Désir. Donc, tu peux voir les actions sataniques là, dans les types de désirs que les hommes ont. N'imagine pas une planète quelque part. Accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Donc, c'est là dans le cœur des hommes, les convoitises, les désirs, les pensées, que vous trouverez les activités sataniques. Amen. Et donc, bien souvent, dans les gouvernements terrestres, puisqu'ils ne sont pas le plan de Dieu, vous verrez souvent ça. Un homme peut désirer une femme qui appartient déjà à un autre homme. Et puis il fait tuer son mari pour la voir. D'où lui vient ce désir? Selon l'esprit qui agit. Les convoitises de ce monde. Les volontés de la chair et de nos pensées. C'est là que tu vois les activités sataniques. Amen. Si donc les gouvernements terrestres ne sont pas de la volonté de Dieu, pourquoi il y a des passages qui demandent d'obéir? Vous avez déjà demandé ça? Pourquoi il y a des passages qui demandent d'obéir?
à ces autorités-là. Laisse-moi te donner un passage rapidement. Romains 13. Romains 13, verset 1. Alléluia. Là, je mets ton attention. Si tu lis ça à côté, tu risques de comprendre aussi à côté. Lis bien comment on va lire. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui vienne de Dieu. Tu as lu? Oui, il y a point d'autorité qui ne viennent de Dieu, pardon. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Tu as lu ça? J'ai dit, tu dois lire ça en contexte. Il est en train de parler par rapport à quelque chose. Ne laisse pas ta pensée voyager. Verset 2. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Verset 3. Note bien ça. Ce n'est pas pour une bonne action. C'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas prendre l'autorité? Fais le bien et tu auras son approbation. Donc il qualifie bien ce qu'il est en train d'essayer d'expliquer et qu'on va voir par la suite. Verset 4. Le magistrat est un serviteur de Dieu pour ton bien. Ici, là, quand il dit serviteur de Dieu, il est en train de parler du fait qu'il a une autorité qu'il est en train d'exercer. Ça veut dire ce magistrat-là, si tu veux, je vais bien t'expliquer ça en te disant que Paul ici est en train de vouloir nous montrer, laisse-moi ne pas trop m'avancer, sinon tu vas bien comprendre la suite. Serviteur de Dieu, ça veut dire il a une autorité sur nous pour quelque chose. Vous suivez? Il exerce, il détient une autorité. Regardez verset, la suite. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu pour exercer quoi? La vengeance et punir celui. Donc, quand on dit serviteur de Dieu là, c'est quoi? C'est quelqu'un qui exerce une autorité pour faire une action, punir le mal ou récompenser le bien. C'est ça? On continue, verset 5. Il est donc nécessaire d'être soumis, non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. Maintenant, le verset 6, c'est la clé. C'est aussi pour cela, tu peux enlever le aussi, ce n'est pas dans l'original. Si tu veux, même dans la version d'Arby, il dit, car c'est pour cela. Donc, tout ce qui t'explique là, c'était pour te dire ça. Car, donc toute mon explication là, car c'est donc pour cela que vous payez les impôts. Tu as compris? Tout ça, c'est pour t'expliquer quoi? Que tu dois payer, car les magistrats sont des ministres de Dieu entièrement appliqués à cette fonction. Tu comprends maintenant? Ça veut dire que il enseignait sur payer les impôts et il traitait les magistrats un peu comme les sacrificateurs dans l'Ancien Testament qui régissaient la société en prenant une partie pour maintenir l'ordre aussi et pour qu'il y ait la civilité dans la société. Quelqu'un comprend? Donc il est en train de dire que ici, quel est le contexte? Il enseignait concernant payer les impôts. Quelqu'un a noté ça? N'oublie pas ça. Pourquoi? Parce que si tu loupes ce que je viens de t'expliquer là, tu vas penser qu'il est en train d'enseigner une obéissance aveugle aux autorités politiques. Tout ce qu'ils disent, tu dois faire. Mais tu vas voir, on va voir ça, que c'est totalement biblique et scripturaire de les désobéir pour obéir à Dieu. Quelqu'un a compris? C'est scripturaire de les désobéir pour obéir à Dieu. Regardez, par exemple dans Acte 5, verset 29, lorsque les apôtres ont été menacés et interdits par les principaux sacrificateurs et le commandant du temple de ne pas prêcher au nom de Jésus, ils ont répondu, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Acte 5, 29. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. C'est ça qu'ils ont répondu. Et c'est aussi ça que Jésus avait répondu à Pilate. Donc ici dans Romains 13, ça doit être lu dans son contexte. Il décrit la raison de l'autorité humaine. Si tu veux, il nous fait voir le peu de bon qu'il y a dedans. Le tout petit peu de bon qu'il y a dans cette autorité-là, c'est quoi?
ils servent à punir quand c'est pas bon, et à récompenser quand c'est bien, et à récolter les impôts pour le bien-être de la société. Ils permettent de maintenir l'ordre et la civilité dans la société. Donc c'est dans ce cadre-là que vous devez payer des impôts. Donc il enseignait sur quoi? Le paiement des impôts. C'est clair pour quelqu'un? Est-ce que c'est clair pour quelqu'un? Allons-y rapidement dans Matthieu 22, verset 16. Donc Romains 13 parlait de quoi? Obéir aux autorités dans le cadre du paiement des... Ok, regardez ceci. Matthieu 22, verset 16. Vous allez voir la même chose ici. Mettez un marque-page, pardon, dans Romains 13. On va revenir. Matthieu 22, verset 16. Ils envoyèrent auprès de lui leurs disciples avec les Hérodiens qui dirent: Maître, nous savons que tu es vrai, que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité, sans t'inquiéter de personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes. Verset 17. Comme il flatte Jésus. Dis-nous donc ce qu'il t'en semble. Est-il permis ou non de payer le tribut de César? Quelqu'un comprend ça? Verset 18. Jésus, connaissant leur méchanceté, répondit: Pourquoi me tentez-vous, hypocrite? Verset 19. Montrez-moi la monnaie avec laquelle on paie le tribut. Et ils lui présentèrent un denier. Verset 20. Il leur demanda: De qui sont cette effigie et cette inscription? Verset 21. De César, lui répondirent-ils. Alors il leur dit: Rendez donc à César ce qui est à, et à Dieu ce qui est à. Verset 22. Étonnés de ce qu'ils entendaient, ils le quittèrent et s'en allèrent. J'ai pris pour toi et pour moi. Toutes les personnes qui vont venir vouloir te confondre avec des stratégies, ta sagesse dans les Écritures va les faire soit changer d'avis, soit s'en aller. Aïe! Donne à César ce qui est à César. Il parlait de quoi? Les impôts. Donc, en faisant référence quoi? Au gouvernement humain. Donc, il a été bien précis. Les impôts. Donc, c'est la même chose que Paul disait aussi. Les impôts. Donc, tu vas lire chez toi 1 Pierre 2, 17. Là-bas aussi, Pierre dit honorer le roi. Et après, il explique aussi qu'il parle du tribut ou alors des impôts. Donc, plusieurs évidences pour la même vérité. Amen. Revenons dans Romains 13 et on va terminer dessus. Romains 13, verset 7. Donc, après avoir dit les magistrats, qui sont les serviteurs de Dieu, pour cette fonction-là, il dit ensuite, c'est pour cela que vous devez payer les impôts. Maintenant, le verset 7, qu'est-ce qu'il dit? Rendez à tous ce qui leur est dû. L'impôt à qui vous devez l'impôt. Est-ce que vous êtes d'accord maintenant sur ce point qu'on est en train d'enseigner dans Romains 13? La suite. Le tribut à qui vous devez le tribut. La crainte à qui vous devez la crainte. L'honneur à qui vous devez l'honneur. Verset 8. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. Oh. Ici, là, Paul, il dit exactement la même chose que Jésus a dit. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Qu'est-ce qu'on doit rendre à César? L'impôt. Qu'est-ce qu'on doit rendre à Dieu? Accomplir la loi. Quelle est la loi accomplie? Aimer ton prochain comme toi-même. Vous avez compris? Vous avez compris? Ça veut dire que, qu'est-ce que Paul dit en gros? Payez vos impôts, mais aimez votre prochain. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Donc quand il dit rendez à tout ce qui leur est dû, au verset 7 là, au gouvernement, qu'est-ce que vous devez rendre? Hein? Ok. Et à Dieu, qu'est-ce que vous devez rendre? L'amour pour le prochain. C'est clair? Donc Paul enseigne du verset du début jusqu'au verset 7, il enseigne quoi? Payer les impôts. 7 et 8. Et à partir du verset 8 jusqu'à la suite, il enseigne quoi? Marcher dans l'amour.
Est-ce que c'est clair? Donc, l'autorité humaine, là, a des limites quant à notre obéissance. Vous avez compris? Amen. Elle a des limites quant à notre obéissance. Donc, comme Paul dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, parce qu'on sait que ce n'est pas la chair et le sang. Et là, on dit, quand ces gens-là s'opposent à l'évangile, on sait que ce n'est pas la chair et le sang. Voilà pourquoi on a vu la semaine passée que Paul et Silas ont été arrêtés et envoyés en prison juste parce qu'ils ont cherché un esprit de python. Ça, c'est quoi? L'autorité humaine qui tyrannise. Vous voyez? Dans Acte 5, allons voir ça rapidement. Acte 5, 18. Lorsque Pierre et Jean ont été arrêtés, ils ont été arrêtés et mis en prison. Regardez ce qu'ils ont fait. Acte 5, verset 18. Acte 5, verset 18. On a trouvé Amen? Tout le monde a trouvé? C'est bon, je peux lire? Ok. Ils mirent les mains sur les apôtres et les jetèrent dans la prison publique. Verset 19. Mais un ange du Seigneur, ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison, les fit sortir et leur dit, allez, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. Est-ce qu'en respectant cet ordre-là, allez-tu honorer, c'est ça? Hein? Non. Vous voyez? Donc ça veut dire que l'ange qui vient de Dieu lui dit de désobéir aux autorités. Donc, quand Paul dit, ne luttons pas contre la chair et le sang, c'est de ça qu'il parle. Maintenant, je suis ceci. Mais il dit, le fait que tu t'opposes à ces autorités-là, on ne lutte pas contre la chair et le sang, ne te dispense pas de payer les... On ne peut pas dire, ils combattent l'évangile, ne payent même plus les impôts, ne payent plus rien. Non, 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 non. Tu vois, non? Parce qu'il y en a, ils vont aller plus loin. Donc, l'opposition est biblique tant que c'est en rapport avec l'évangile. Donc, les décisions qu'ils prennent contre l'évangile, oppose-toi à ça, parce qu'on ne lutte pas contre la chair et le sang. Mais cette lutte-là ne te dispense pas de payer tes impôts. Donc, vous trouverez des situations où tu es persécuté. Et pour moi, la plus grande persécution, j'ai envie de dire même selon la Bible, c'est lorsque ça vient de l'autorité instituée. Là, c'est vraiment des persécutions contre l'évangile. Tu vois, non? Là, tu es persécuté. Là, tu peux dire, je suis persécuté. Mais si on t'a attrapé parce que tu n'as pas payé les impôts, ce n'est pas persécution. Parce que ça là, tu dois rendre ça à César en payant des impôts. À Macron. Amen. Donc, ça veut dire que mes droits et mes devoirs vis-à-vis de la société en tant que citoyen, je dois les accomplir parce que mon œuvre, ce que je fais pour l'évangile, ne me dispense pas d'être un bon citoyen. C'est ce qu'il voulait dire. Vous comprenez? Mon appartenance au royaume de Dieu ne me dispense pas d'être un bon citoyen. Aussi longtemps que ce qu'il demande n'oppose pas l'évangile. Est-ce que c'est clair maintenant pour quelqu'un? C'est pour ça que à chaque fois qu'il parlait des autorités supérieures, il mettait toujours le cadre. Payez-leur les impôts. Rendez au roi ce qui lui est dû. Les impôts, c'est tout. Vous comprenez? Dans un cadre bien précis. Mais Dieu, comment est-ce que Dieu fait-il pour nous, pour exercer son autorité? Dieu exerce son règne par la foi dans le cœur de l'homme. Ça veut dire que Dieu n'oblige pas à l'obéissance, il essaie plutôt de convaincre. C'est différent de imposer. Il essaie plutôt de convaincre. On va voir ça dimanche. Donc tu vois que quand tu pries pour les gens, sache que peu importe ton niveau de prière et d'opération de la puissance de Dieu, ça ne va jamais surimposer quoi? Surpasser ou outrepasser quoi? La volonté de la personne. Ça veut dire que dès que tu vois les gens qui viennent nous donner des témoignages, vous savez, Dieu peut te rendre aveugle pour que tu le serves. Ou
savez, j'avais senti l'appel de Dieu. J'ai résisté. Dieu a tout bloqué dans ma vie. L'école, j'ai échoué. Le travail, je ne le trouvais pas. Jusqu'à ce que j'ai accepté l'appel. Quelqu'un disait cette fois. Là, les choses ont commencé à marcher. Ce n'est pas Dieu. Dieu ne fait pas ça. Ça, là, c'est la tyrannie. C'est le système de ce monde. Amen. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va te ministrer. Il va te ministrer. Il va te courtiser. Il va te montrer. Il appelle ça la bonne nouvelle. Et c'est comme ça que Dieu fait pour gagner nos cœurs. Il nous courtise avec la bonne nouvelle. On peut se lever. Je vais entrer plus en détail de ça dimanche. Donc, est-ce que vous pouvez comprendre, juste avec ce que j'ai expliqué là, pourquoi ta prière ne peut pas sauver quelqu'un? Oui. Tu comprends maintenant? Ta prière ne peut pas sauver quelqu'un. J'ai envie de dire, ta prière ne peut même pas emmener quelqu'un à grandir spirituellement. Ah mais pasteur, on prie pour ça. Oui. Il faut comprendre. Tu vois, quand tu comprends ça, tu sais pourquoi tu pries. Quelqu'un comprend ça? Ça veut dire, ta prière ne peut pas amener quelqu'un à grandir. Ça veut dire, tu pries, il grandit spirituellement. Tu pries, il grandit spirituellement. Non! Ta prière plutôt amène les choses pour que lui fasse ce qu'il faut pour sa croissance. Tu vois, tu peux prier pour quelqu'un et puis tout s'arrange pour que dans un culte, ses yeux sont illuminés. Ça veut dire que tout a été mis en place pour que ce jour-là, ce soit son jour. Tellement que ça a été chargé de prière pour lui. Donc quand il arrive ce jour-là, il est bien concentré et tout ce qui devait lui être communiqué, lui est communiqué. Mais ce n'est pas ta prière qui lui a communiqué. C'est lui, son cœur qui a reçu. Vous comprenez maintenant? Ce n'est pas ta prière qui sauve quelqu'un. Mais ta prière peut tellement mener les circonstances de telle sorte que cette personne commence à se tourner vers la question du salut, vers la chose. Et Dieu, et ceci. Et ce jour-là maintenant, il rencontre quelqu'un qui lui prêche l'évangile. Et il accepte. Donc, il dit, priez pour qu'il envoie des ouvriers. Ça veut dire que ta prière va laisser quelqu'un là, qui va s'asseoir à côté de cette personne qui a besoin d'être sauvée là. Ce jour-là, elle vient s'asseoir tout le temps à côté d'elle. Mais ce jour-là, elle n'est plus tranquille. Parle-lui. Il faut que tu parles de l'évangile. Il faut, cette collègue-là, ce collègue-là, il faut que tu parles de l'évangile. Parce qu'il y a une prière, il y a une prière qui a été faite. Les circonstances ont déjà travaillé. Maintenant, il faut quelqu'un pour annoncer. Voilà, donc, voilà ce que notre prière fait. Ça met tout en place à sa disposition de toutes les manières possibles. Pour que lui, qu'est-ce qu'il fasse? Il exerce sa volonté. Il soit convaincu. Voilà pourquoi je te dis que quand tu comprends ça, tu n'as plus de problème à prier. Parce que tu pries. Quand tu ne vois pas, ça ne te dérange pas. Je vais prier parce que je sais que c'est que ma prière de le faire. C'est en train de... Et j'ai expérimenté ça tellement de fois. Ça peut te choquer hein, avec ces dernières pour vous ici. Tellement de fois. Quand je dis tellement, ça dit que... Ah, ok. Je dis à ma femme, on va prier. Tu vas voir. J'ai prié. Un jour comme ça. Et là, elle est venue. Mais quand toi tu vas venir voir, oh, gloire à Dieu. Oh, vraiment Dieu est bon. Mais toi tu ne sais pas. Toi tu penses que, oh non, Seigneur, oh, alléluia. Non. Tu vois, ça te donne d'être conscient de ta responsabilité et aussi de faire confiance à la puissance de Dieu. Amen. Donc, je dis cette série-là, tout doit être bien clair pour toi. Parce que quand tu te mets pour prier là, tu ne tapes pas au hasard. Tu n'es pas... non, tu sais ce que tu fais et pourquoi tu fais ce que tu fais. Alors là, tu as des résultats, des bons résultats. Alléluia. Amen. Donc on va bien expliquer tout ça par la suite.
Élève la voix là où tu es et rends grâce à Dieu pour sa parole.